Salut tout le monde, c'est Georges Finlam. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo par rapport à mes retours d'expérience et comme la fois passée, j'ai essayé d'explorer un peu les questions qui me sont régulièrement posées. Ici, petite explication par rapport à ce qu'est l'auto-édition, parce que je sais via les échanges que je peux avoir avec vous que c'est pas toujours très clair pour les gens qui ne sont pas connaisseurs comme moi je l'étais avant de publier mon premier roman du monde de l'édition et de son fonctionnement. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour expliquer comment moi je travaille déjà au niveau de l'édition de mes livres, mais quelles sont les différentes possibilités qui existent en matière d'édition aujourd'hui. Alors la plupart du temps, quand on pense édition, les gens pensent maison d'édition. Et c'est vrai que historiquement, les maisons d'édition, c'est quand même le premier opérateur en matière d'édition de livres depuis très très longtemps. Alors il existe deux types de maisons d'édition. Les maisons d'édition classiques à compte d'éditeurs qui vont donc proposer un contrat d'édition à un auteur qui va donc céder les droits qu'il a sur son travail, sur ses romans à la maison d'édition qui va s'occuper de produire les romans, de le publier et donc de les distribuer et les vendre. Deuxième type de maison d'édition, même si on peut discuter du côté plus intègre de ce type de pratique, ce sont les maisons d'édition à compte d'auteurs. Elles se font de plus en plus rares, heureusement aujourd'hui, en tout cas c'est mon point de vue. Peut-être que je vais me faire allumer dans les commentaires, mais ce type de maison d'édition va proposer un contrat d'édition à un auteur qui, en le signant, va céder ses droits à cette maison d'édition, mais va également devoir financer lui-même la production des livres, ou en tout cas des premiers livres. Donc c'est une formule dans laquelle la maison d'édition, souvent petite maison d'édition, ne va pas prendre de risques puisque la production du livre va être financée par l'auteur et en même temps elle va disposer des droits sur la production du livre, ce qui veut dire que l'auteur ne sera plus libre de faire ce qu'il veut de son livre. Alors moi j'ai choisi dans un premier temps de travailler avec une troisième formule qui est l'auto-édition. L'auto-édition, c'est très simple, l'auteur fait tout. On écrit, on publie, on distribue, on promotionne, on fait absolument tout le travail. Alors vu comme ça, c'est peut-être pas fort motivant, mais en réalité c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et beaucoup plus facile aujourd'hui dans la mesure où il existe pas mal d'opérateurs qui proposent aux auteurs des services d'auto-édition. Moi, par exemple, j'ai choisi de travailler avec le Livre en papier, qui est une entreprise près de chez moi, donc j'ai préféré jouer sur cette filière locale. C'est une imprimerie qui est juste à quelques kilomètres d'ici et qui a développé une plateforme qui permet à n'importe qui souhaiterait publier un roman de le faire via eux. Donc on publie ce roman via leur plateforme en ligne, eux vérifient la conformité du texte plus sur le plan technique, s'occupent de toutes les démarches administratives, donc l'enregistrement d'un numéro ISBN, etc. Et vont ensuite mettre le livre à disposition de l'auteur via l'achat d'exemplaires papier et via l'achat à travers leur plateforme en ligne. Le gros avantage de l'auto-édition, c'est que l'auteur reste libre de faire ce qu'il veut, il reste surtout propriétaire des droits de son livre. Ce qui veut dire que s'il veut par la suite le faire éditer ou en vendre les droits audiovisuels pour en faire un film ou une série, il est totalement libre de le faire. Il ne va absolument pas devoir solliciter l'autorisation de sa maison d'édition pour en faire quelque chose. Euh, Évidemment, le désavantage, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut endosser une très très grosse partie du travail soi-même. Alors il existe d'autres opérateurs que le livre en papier, moi c'est ce que j'ai décidé de privilégier. Un autre opérateur par exemple étant Amazon qui permet également de publier des livres via leur plateforme, à la fois en livre broché, en version papier, et en version e-book à travers leur application Kindle. C'est une autre possibilité qui est utilisée par énormément d'auteurs. Il faut se rendre compte que l'auto-édition aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en pleine expansion.
qui prend énormément d'importance. Il y a même des auteurs qui ont tendance à fuir, dans certains cas, ce n'est pas une généralité, mais les petites maisons d'édition pour préférer justement le fait de travailler en auto-édition, dans la mesure où parfois en auto-édition, ils vont être amenés à faire exactement la même chose que ce qu'ils sont amenés à faire avec des petites maisons d'édition en termes de promotion et de distribution, mais cette fois-ci en ayant la pleine liberté de ce qu'ils font et la pleine possession de leurs droits. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre aux questions de tout un chacun et que c'est plus clair, cette question est plus claire pour vous. Voilà, alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter par message, par ma page Facebook ou par cette chaîne pour me poser vos questions. Moi, j'aime bien pouvoir justement discuter de ça avec vous et ça me donne aussi des sujets pour des nouvelles vidéos pour pouvoir justement essayer d'expliquer un petit peu mieux mon fonctionnement en tout cas. De nouveau, je n'ai pas la prétention d'être un expert en la matière. Je suis un petit auteur en auto-édition qui fait son chemin, mais j'aime bien partager mon vécu et mon expérience, en tout cas avec ceux que ça intéresse. Donc si jamais vous avez des questions qui vous viennent ou vous avez besoin de précision par rapport à quelque chose que j'ai fait ou que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, si ce que je fais, que ce soit à travers mes livres ou le reste de mon contenu vous plaît, je peux que vous encourager, s'il vous plaît, à suivre ma page Facebook, suivre cette chaîne YouTube, partager mon contenu, mes vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. C'est des choses qui m'aident justement à me faire connaître et à toucher de nouveaux lecteurs qui pourraient être intéressés par la lecture de mes livres. Donc n'hésitez pas et je vous dis déjà à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.